Salut, Clap de Fin vous propose une nouvelle fois une analyse du trailer de l'épisode 16, donc le season final de The Walking Dead, intitulé The Wrath, la colère. Et oui, ça y est, on est proche de découvrir le dernier chaînon manquant de cette saison 8. Nous espérons vraiment tous, je pense, que cet épisode 16, donc ce season final, soit vraiment de haute volée pour qu'on puisse basculer sereinement à l'automne prochain dans cette saison 9. Une saison 9 qui annonce de très larges changements, tant au niveau de l'intrigue principale qu'au niveau de l'équipe de production, hein. Mais bon, ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Les questions de ce season final restent éternelles. Qui va survivre? Qui va mourir? Quelle ouverture et quel teasing va être fait pour annoncer cette saison 9 aussi. Mais bien évidemment, ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais bel et bien le chemin que nous fera emprunter la série pour cet épisode. En scène d'ouverture de cet épisode 16, il semble que Rick et Siddiq soient réunis et je pense qu'ils vont avoir pour la première fois une vraie discussion. Siddiq a été très absent dans cette saison 8 partie 2 et j'espère vraiment qu'il sera promu et mis au premier plan dans la suite et dans la saison 9. On retrouve un Rick beaucoup plus ouvert qu'à l'accoutumée et oui, depuis qu'il a lu la lettre de Carl, on va dire qu'il s'est un petit peu décomplexé par rapport à la mort de Carl, il l'accepte un peu plus facilement et il vient justement sonder Siddiq parce qu'il veut savoir les circonstances de la mort de Carl. Siddiq se confie et lui explique les croyances de sa mère. Et justement, Carl a pris de très gros risques justement pour l'honorer. Donc voilà une première scène d'ouverture remplie d'émotions qui, je pense, viendra se mettre en total contraste avec le reste de l'épisode, avec une heure qui semble centrée bien sûr sur le conflit et les combats. On retrouve donc Eugène au sanctuaire qui semble livrer justement toutes les munitions dont auront besoin les sauveurs pour ce dernier assaut final sur la hilltop. Et on sent vraiment un Eugène ferme, résolu, plus sauveur que jamais. Et il donne justement un revolver à Negan pour qu'il le teste sur un mannequin. Mais j'ai toujours espoir d'un sursaut d'Eugène et que justement le revolver qu'il tend à Negan est seulement un leurre. Quand on voit dans un autre extrait sa résolution lorsqu'il pointe son arme sur le padre Gabriel justement, qui semble s'être enfui, le doute est peu permis malheureusement. A noter que Gabriel et les travailleurs auraient très bien pu trafiquer les munitions à l'insu de Eugène, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, a priori, une grande bataille en pleine campagne se profile, à moins que la grande majorité des forces se rendent justement au point indiqué sur la carte transmise par Dwight. Vous le savez, c'est un piège, et que pendant ce temps, tout le gros des sauveurs prennent d'assaut la hilltop sans défense. Donc voilà, qui dit bataille à grande échelle avec beaucoup d'opposants et un gros gunfight. Moi, ça me fait peur. Les gunfights ont été la pire chose jamais réalisée dans The Walking Dead sur cette dernière saison. C'était une catastrophe. C'est ce qu'ils savent faire le moins bien. Donc j'espère qu'ils vont soit réussir à faire quelque chose de, on va dire juste au moins crédible et de normal, ou bien alors qu'ils se sortiront de ce mauvais pas en proposant autre chose. Les sauveurs semblent également avoir capturé quelqu'un. On le voit furtivement, un personnage en train de marcher avec une cagoule sur la tête. Bon voilà, après hypothétiquement ça pourrait être Dwight justement qui serait transporté incognito vers son peloton d'exécution ou autre. En tout cas, on voit mal comment il peut sortir de ce mauvais pas, clairement. On voit également Morgan qui continue à avoir des visions, et oui cette fois-ci, pour la première fois ce sera Jared qui apparaîtra et qui justement mettra en évidence la cruauté et la façon dont Morgan vient tout juste d'exécuter un sauveur, et le fait qu'il soit sans pitié et hyper violent, il se fout un peu de sa gueule. Mais cet épisode doit avant tout nous mener aux nombreux flash-forward, et oui bien sûr ceux où l'on voit Rick adossé à un arbre et qui prononce bien sûr les mots « My mercy prevails over my wrath » et qui devrait donc l'amener à épargner Negan.
Et pour finir, on voit Jadis apparaître très furtivement dans un des extraits. Elle semble être encore à la décharge et je pense qu'elle servira de tremplin justement avec la saison 9. Hein. Voilà, et donc peut-être que l'on va rencontrer justement la nouvelle communauté à qui appartenait l'hélicoptère et avec qui Jadis était a priori en contact. Peut-être une nouvelle apparition de Georgie, c'est possible. N'oubliez pas qu'il y a aussi Is, hein, qui était auparavant, au tout départ, à Alexandria et qui a tout bonnement disparu de la série en laissant une énigmatique carte à Tara avec 3P inscrit dessus. En tout cas, c'est un personnage qui peut toujours revenir. Ou bien, tout simplement, va-t-on assister à la naissance des Whisperers, hein, avec Jadis à sa tête. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour ce dernier voyage. On croise tous les doigts hein, pour que cet épisode soit magique. Hein, pourquoi pas? Quant à moi, j'ai publié 2 nouvelles vidéos cette semaine autour de la série Légion. Hein, et bien sûr de bien meilleure qualité que The Walking Dead. Avec tout d'abord une vidéo centrée sur le récapitulatif de la saison 1 et une deuxième qui analysera les épisodes 1 et 2. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, c'est très important pour que la chaîne continue à se développer. Je vous dis à très vite sur Clap de Fin. Prenez soin de vous, restez connectés. Salut!